Audio Jungle. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Dream Télévision dans ce nouveau podcast spécial Héros Allemagne 2024 dans ce deuxième numéro où nous allons beaucoup plus parler de deux rencontres Allemagne-Hongrie mais aussi pour la rencontre de demain entre l'Espagne face à l'Italie. On en parle sur ces beaux plateaux de Dream Télévision avec Junior Mukendi à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans ces podcasts spécial Héros Allemagne 2024. Bonjour à vous Hakim, bonjour à tous ceux qui vont nous suivre. Nous sommes là pour parler Héros 2024, mais surtout spécial parce que c'est en Allemagne et que l'Allemagne jouera à l'Hongrie. Je suis très très content de l'analyser avant d'ailleurs le match. En Allemagne, pays du football. Exactement, Allemagne, pays des footballs, mais écoutez, je le disais avant que nos caméras ne soient ouvertes, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Le football a totalement changé. Aujourd'hui, ce n'est plus les noms qui nous fait peur. Aujourd'hui, ce n'est plus le nom même de joueur qui nous fait peur. Ça veut dire, on entre sur terrain, mental d'acier, on va jouer au football, c'est le meilleur qui va gagner. Même les arbitres, même les analystes, le juge de football aujourd'hui, on a du mal à se dire, c'est telle équipe qui va remporter. Parce que le football n'est plus le tiki-taka qu'on savait situer pour l'Espagne, n'est plus le jeu avec le nouveau joueur qui arrivait, de jeunes joueurs qui arrivaient et faisaient des exploits comme c'était le cas chez l'Allemagne. Parce qu'il faut vous rappeler que l'Allemagne nous sort souvent de jeunes joueurs qui viennent et s'imposent dans le football. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Hongrie va jouer l'Allemagne. On attend voir. On attend voir. Lusakwenu. Moi j'aime comme ça, moi j'aime les noms Congo, les noms kilométriques là, comme les Kakimosiko, comme les de Lumbwenadio, donc comme des Masianga, comme les Luvundisakio. Voilà, moi j'aime. Chédéon, bienvenue chez nous. Merci beaucoup cher Hakim, merci à Espérant, c'est pour une première fois de partager le plateau avec lui. Ah bon? Et voilà, oui. C'est quelqu'un que je connais beaucoup et j'ai suivi aussi beaucoup. Et je suis très content de participer dans ces podcasts liés à l'Euro 2024 qui se joue en Allemagne. Un tournoi ou un championnat très, très attendu parce que ça regorge majoritairement les meilleurs joueurs européens qu'on a toujours l'habitude dans les championnats, en Ligue des Champions. Et ils ont l'occasion de jouer ensemble. Ça produit le jeu, ça produit le beau jeu, le spectacle qu'on aime et content d'être ici pour analyser ce match. L'Allemagne, le pays hôte, depuis la première journée, maintenant on entame déjà la deuxième journée avec l'Allemagne-Hongrie. Pas trop de surprises. Les grands pays, comme on le dit souvent, donc les pays qui ont des grands noms, qui ont quand même plus aussi des trophées, qui ont quand même aussi des joueurs assez talentueux dans la sphère européenne. Et l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, et hier c'était le Portugal. Tous ont réussi quand même à gagner leur première journée. Bien sûr, vous avez totalement raison, ils ont réussi, mais il faut voir déjà les contextes. Vous comprenez déjà quand vous parlez du Portugal, je vous rappelle que le Portugal a été mené. Exactement. Mené, ils ont souffert. Exactement. Jusqu'à faire une remontada. Également aussi avec sans l'expérience joue. Même l'Italie a été menée également. Donc l'expérience. Les premières secondes. Même à un certain niveau, on sent que ces équipes, que nous on aime considérer comme des petites équipes, ils viennent avec des ambitions et des ambitions très claires. Ils veulent jouer l'Héros, ils veulent marquer leur empreinte et on le sent. Mais déjà aujourd'hui, le match d'Allemagne, nous aurons une autre idée de ce que les gens pensent de l'Hongrie. Parce que l'Hongrie, c'est une pilule très difficile à avaler pour l'Allemagne. Au regard seulement de quelques rencontres qu'ils ont eu à jouer, surtout les 5 ou 7 dernières rencontres, l'Hongrie n'est pas facile à avaler du côté allemand. C'est vrai que la majorité des joueurs qui jouent à la Hongrie, ce ne sont pas forcément des joueurs connus comme du Kramp, Thomas Müller du côté allemand, où vous avez des jeunes comme Musiala, mais vous savez, des équipes comme ça, quand ils viennent dans des matchs, ils connaissent qu'en face de nous, nous avons une équipe très sereine, très sérieuse, avec des joueurs connus. Ils aiment aussi montrer ce qu'ils peuvent pour que le monde parle d'eux. C'est ça, c'est toute cette différence qu'on aura lors de la rencontre d'aujourd'hui, l'Allemagne face à l'Hongrie. Junior, j'ai déjà parlé d'une chose que j'ai beaucoup aimé. C'était déjà une pilule difficile à avaler pour l'Allemagne, mais
La France a réussi à le faire devant l'Autriche, même si c'était difficile. Un match que moi j'avais même pronostiqué sur le score d'un match nul. Ni d'été, le but contre son camp. Les matchs allaient aussi, c'est terminé par un score de 0 but partout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes très sûr que l'Allemagne peut créer la sensation? Bon, l'Allemagne reste une nation de football, peu importe tout ce qu'on pourra dire ici. C'est vrai, le jeunes équipes, on va dire en termes d'expérience et en termes d'imposition, à ce qui concerne le championnat de renom, ce sont les équipes qui viennent pour vous embêter. Mais il faut avoir une autre capacité, une autre vision. Il faut que ça soit la tête d'un entraîneur qui est capable de gérer ces genres d'équipe, mais surtout les gagner. Vous avez chez l'Allemagne les joueurs qui sont aussi sous pression. Vous avez Kroos qui ne peut pas faire les aventures parce qu'il jouerait peut-être ces quelques dernières minutes de carrière de football. Vous avez Neuer qui sera dans la perche peut-être pour ces dernières encore quelques minutes du côté de l'équipe nationale. Ce ne sont pas deux joueurs qui viendront badiner. Ce seront les joueurs là qui viendront pour jouer le football. Quand je vois un Allemagne aujourd'hui qui joue directement à la défense avec 4 joueurs, ça m'enseigne. Je comprends que les Allemands ne viennent pas seulement pour se projeter et aller vite jouer, ils viennent aussi jouer à la prudence. Parce que après le 4, quand vous arrivez un tout petit peu en avant, là, il y a encore 2 joueurs qu'on va vous poser. Il y a un seul joueur et ils vont avancer avec, je crois, 2 ou 3 joueurs là avant. Ça veut dire que c'est un autre système de jeu, c'est un autre style de jeu aujourd'hui qui permet à ce que l'Allemagne peut observer, enfermer sa boutique, repartir en contre-attaque ou jouer, peu importe la manière, pour marquer en premier. Je crois à la première rencontre, l'Allemagne en a remporté 5-1. Et ils sont en confiance. Mais être en confiance n'exclut pas que vous n'avez gagné l'Hongrie que 2 fois. Être en confiance n'exclut pas que vous avez fait autant de matchs nuls avec l'Hongrie. Lors de la Ligue de Nations, c'est un match nul. Et cette équipe qui vous a toujours créé des surprises, c'est vrai, vous l'avez étudiée, mais c'est une équipe qui vous a plus étudié parce que vous, un match nul, Hongrie-Allemagne, un match nul pour l'Hongrie, ça se dit, ben, ok, ça y est les gars, on les a contrés. Mais un match nul pour l'Allemagne, c'est une défaite. Parce que d'abord, ça se joue chez vous. Vous avez le public. Exactement, vous avez la pression de votre public. Parce que votre public, ça veut dire, dès que ça marche, ok, ça y est. Dès que ça ne marche pas, on vous insulte. Ça insulte partout. Ce n'est pas seulement au stade de Marseille. Ça insulte partout. Ça commence à critiquer le vieux de l'équipe. Ça veut dire, les Kroos ne seront pas excusés. Le Neuer ne seront pas excusés parce qu'on va vous dire, il y a le jeune joueur allemand qui joue très très bien au football. Vous avez préféré un vieillard comme Kroos qui va venir ici pour blaguer alors que nous avons besoin d'une victoire. Ça veut dire que la pilule difficile à avaler, c'est vrai. Mais si elle doit guérir la maladie, il faut l'avaler. Voilà. L'Allemagne avec un atout si intéressant, presque tous les joueurs, tous les attaquants ont réussi à marquer lors de la première journée. Il y a Havertz, Wirtz, Musiala qui ont marqué en première période et ensuite Fulk ainsi que Kahn en deuxième période. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une attaque à craindre? Oui, c'est quand même l'Allemagne, peu importe ce qu'on peut dire, c'est une attaque à craindre, et surtout que, déjà que vous évoquez le fait que c'est pratiquement tous les attaquants qui ont marqué, mais en face... Qui ce soit les titulaires et les remplaçants, bien sûr, mais... Au regard de ce qu'il y a eu, c'est vrai que Nagelsmann a réussi à diriger cette équipe avec la maestrie d'une manière très sévère. On sent la discipline qu'il y a eu par rapport aux 2-3 années qu'on a connues avec l'Allemagne, surtout au mondial, comment ils ont été prématurément éliminés, tout ça. Ouais. Et ben, Nagelsmann est venu avec une discipline, l'arrangement, le joueur, et tout ce qu'il y a comme autour du tactique. Les jeunes Musiala qui fait beaucoup de bien à cette équipe allemande. Mais moi, j'aimerais qu'on prenne un peu plus l'aspect confrontation. Parce que dans le football, en tout cas, c'est ce que les gens aiment souvent dire. Il y a l'historique joue sur le papier. C'est comme quand on a ici à Kinshasa un match AS Vita Club Daring Klemote Mapembe, mais peu importe les niveaux qu'a l'AS Vita Club ou le Daring, ben, quand c'est un match derby comme ça, on sait que c'est toujours pas facile en termes de score. On ne peut pas prédire des scores. Malheureusement, Vita nous a dessus. Oui, là, nous restons à l'Euro, c'était juste un exemple junior. Et donc,
Vous comprenez que ce genre de match, on ne tient pas forcément compte de l'effectif, mais on tient aussi compte des statistiques. Les statistiques. La dernière victoire, la dernière rencontre d'ailleurs entre ces deux équipes date du mois de septembre 2022, la Ligue des Nations. Je ne sais pas si je vais vous surprendre, c'est la Hongrie qui a battu l'Allemagne sur le score d'1-0. Un match très difficile à jouer et au finish, c'est la Hongrie qui sort avec une victoire. Mais bon, c'est vrai que l'Allemagne avec Anthony Kroos, qui comme a dit Junior, c'est vrai qu'il a vieilli, mais il a vieilli avec... il a encore du jus. Quelle touche. On l'a vu quand même. On l'a vu lors de la première journée. Lors du match face à l'Écosse, et 101 passes réussies. Ce sont des statistiques énormes. Impressionnantes même. Vous allez voir la Ligue des Champions, la manière dont il a joué. C'est comme s'il vous dit, bon, je vous fais goûter vos derniers temps avec moi. Les gars restent la dit besten, comme on le dit. Bon, en fait, bien sûr, je laisse parler. Mais écoutez, en fait, aux dernières minutes de chaque joueur qui veut laisser carrière, il a toujours sorti une genre de performance qui n'avait pas peut-être avant. Pirlo, quand il vieillissait, finale Juventus-Barcelone, mais quel Pirlo au milieu du terrain. Ça veut dire que le joueur, il sort toujours une sorte de performance. Kroos pourra sortir ces genres de performances-là, mais à savoir, si vous l'utilisez plus à un match totalement physique comme ce match contre l'Hongrie, c'est là où on pourra juger son niveau. Et surtout, n'oubliez pas que Manuel Neuer, avec ses 36 ans, il voudra aussi prouver de quoi il est capable, mais nous devons rester très sereins face à une équipe comme l'Hongrie. Cette équipe sera trop physique parce qu'ils savent qu'ils n'ont forcément rien à perdre. Déjà, psychologiquement, c'est très bien pour eux. Oui. Ils ont perdu leur première rencontre, première rencontre face à la Suisse, sur le score de 3-1. Ils viennent jouer face à l'Allemagne qui est devant son public, avec de stars. Ils n'ont pratiquement rien à perdre. Pour eux, bon, on joue le tout pour le tout. Mais ils vont s'engager physiquement. Là aussi, je vous rappelle que la Hongrie avait réussi à battre lors de la Ligue des Nations l'Allemagne à domicile. Donc, je peux dire que l'Allemagne jouait devant son public. Oui, l'Allemagne jouait devant son public. Peut se répéter. L'Allemagne jouait devant son public et a perdu sur une note de 1-0. Ce qui veut dire que l'histoire peut aussi se répéter. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit au début. C'est ce que j'ai dit au début. Moi, j'appelle ça un match derby. Parce que au regard des statistiques, c'est un grand choc et je pense que dans le camp des entraîneurs comme Julian Nagelsmann, il va respecter l'adversaire parce que dans ce genre de matchs, quand vous venez avec le luxe de vous dire bon, nous sommes le grand pays du football, nous sommes l'Allemagne, nous sommes devant notre public, c'est confort, on a battu l'Écosse sur le score de 5-1, il n'y a pas de danger. Vous arrivez dans un match comme ça, vous prenez un but déjà. 15 derniers, je peux vous prédire que de la première mi-temps, l'Hongrie va marquer. Parce que les 15 dernières rencontres, je vous rassure, les 15 dernières rencontres de l'Allemagne, les 15 dernières rencontres de l'Allemagne, héros, toute compétition confondue, l'Allemagne a encaissé de buts. Prenez les statistiques, vous allez voir. Ouais. Et donc, la Hongrie, aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'il va marquer un but. Face à la Suisse, ils ont perdu, mais ils ont réussi à marquer les buts. Et marquer face à Neuer, vous savez. Ils peuvent aussi marquer contre l'Allemagne et perdre 5. Bien sûr, parce que. Non, mais attendez, quand ils marquent, des équipes comme la Hongrie, comme ça, quand ils vous marquent, ils reviennent. Ils rentrent, papa, ils vont jouer à un attaquant devant, ils vont tous rentrer derrière. Pour eux, ils n'ont rien à perdre. Un match nul, c'est bon pour eux. Une victoire, s'ils peuvent le faire, c'est bon pour eux. Un échec, bon, ça peut faire mal, mais ils savent que c'est l'Allemagne. Donc, psychologiquement, ils viennent pour jouer le tout pour le tout. Contrairement à l'Allemagne. Je suis en train de regarder la pression des statistiques très vite ici. Il s'est inscrit que l'Allemagne, ces 5 derniers matchs, c'est sans défaite. Ouais. Ça veut dire l'Allemagne est sur 4 victoires pour un match nul. Ouais. L'Hongrie sur le 3 derniers matchs, vous avez 2 nuls et une telle victoire. Ouais. Ce ne sont pas vraiment les équipes qui vont se craindre en termes de statistiques. Il ne faudrait pas aussi se limiter par rapport aux 5 dernières rencontres. Ici, nous sommes en train de parler de confrontations directes. Une confrontation directe. Là, on parle de confrontations directes. C'est là que ça frise. C'est là que ça frise parce que dans les confrontations directes, les confrontations directes, c'est différent avec les 5 dernières rencontres. Bon. Oui, ils peuvent jouer face à la Belgique, peut-être la République tchèque et Tchétchérie. Mais devant l'Allemagne,
ils viennent pour gagner. Bon, écoutez, confrontation directe, n'est-ce pas? Oui. Je reviens sur les 5 derniers matchs encore de deux confrontations directes. Vous allez trouver que c'est pas totalement largement, mais le 5 derniers matchs, c'est 2 victoires pour l'Allemagne, 2 résultats nuls, 1 victoire pour l'Hongrie. Et cela rassure un tout petit peu en termes historiques l'Allemagne. Mais cela ne met pas totalement les 3 dernières rencontres, l'Hongrie n'a jamais perdu. Bon, en fait, les 3 dernières rencontres. L'Hongrie a réussi à marquer en premier. Écoutez, cela n'exclut pas que l'Allemagne reste l'équipe qu'on doit respecter ici. Parce que je commence à sentir qu'on manque du respect à l'Allemagne. Non. Mais oui, franchement, on manque du respect à l'Allemagne. On parle l'Allemagne. Qui est en train d'avertir déjà. Voilà, il faut faire attention. Je comprends. L'Allemagne en première période, ils pourront vous observer. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils vont jouer avec 4 à la défense. Et alors qu'on sait tous que les équipes européennes ne sont pas forcément les équipes qui viennent vous jouez avec 4 défenseurs. Oui, ce sont 3, 2. Je sais que le chose un tout petit peu compliqué. Mais quand vous voyez une équipe qui vient, il ne vous joue pas la fétiche 4-3-3, non. Mais va vous jouer 4, il avance avec 2 joueurs. Un joueur va pointer un tout petit peu et les 3 autres seront là-bas. Ça signifie que c'est une équipe qui va venir jouer à la prudence. Et ce classement ne sort que contre l'Hongrie parce que le tout premier match, ça ne s'est pas joué comme ça. Et ça veut dire c'est une équipe qui vient souvent me tutoyer et maintenant je vais les observer jouer. Ça veut dire le 15 premières minutes, si l'Hongrie est prudent, l'Hongrie peut gagner. L'Hongrie peut marquer et continuer à marquer pour gagner la rencontre. Mais si ce n'est pas le cas, si eux aussi ils jouent en regardant l'Allemagne, attention, l'Allemagne pourra surprendre. Et l'Allemagne est une équipe qui marque jusqu'aux ultimes time. Oui, ça c'est l'Allemagne ne lâche pas. Avant que nous puissions parler rapidement de l'Espagne-Italie, laissez-moi aussi vous rappeler. Parce que vous êtes beaucoup plus en train de négliger l'Hongrie. Non, il n'y a rien de négligé. Permettez-moi, Junior. Okay. Nous sommes en train de vous avertir. Regardez très bien. L'Hongrie a une très belle constance. Preuve année qu'en Ligue des Nations, elle est deuxième. Dans un pool où on retrouve l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Les grands cassis. Exactement, le grand cador. Mais l'Hongrie, elle est deuxième de ce groupe. Donc il faudrait faire très attention. Oui, sur papier, l'Allemagne part favori. On l'accepte. Mais il faudrait craindre aussi cette sélection. Sans problème. Sans problème. Il faut un tout petit peu revenir à ce que les gens connaissent. Tout le monde pourra craindre l'Atlético de Madrid. C'est pas pour autant que l'Atlético de Madrid sera champion de la Ligue des Champions. Ils ont joué le final. Là, il faudrait savoir que si l'Hongrie perd aujourd'hui, d'office, ils se sont éliminés. Et l'Allemagne. La victoire aussi de l'Allemagne. Et qualifier directement l'Allemagne en huitième de finale. Et l'Allemagne, c'est une équipe, comme je venais de dire, qui joue jusqu'aux ultimes minutes. C'est-à-dire, si l'Hongrie doit venir pour gagner ces matchs, c'est une équipe qui sera là très attentionnée du premier coup de sifflet jusqu'au dernier coup de sifflet. Ça doit se jouer avec une pression parce que l'Allemagne au milieu du terrain, c'est avec le joueur presque, bon, on va pas les situer en termes d'âge parce que l'énergie c'est autre chose que l'âge, mais ce sont les joueurs qui ne sauront pas vous courir à tout le temps. Alors il faut le faire courir. Si vous avez de répondants, c'est ce que faisait le Real de Madrid, laissez-moi illustrer ça. Real en ayant Gareth Bale, en ayant Karim Benzema, en ayant Cristiano Ronaldo, ils vont vous faire courir. À un moment, Zidane va faire entrer Asensio, Lucas Vazquez pour tuer les matchs et les gagner. Ça veut dire, si l'Hongrie a 2 joueurs sur le banc, que les joueurs qui seront sur le terrain soient les joueurs qui vont dégager l'énergie. Ça veut dire tout donner. Attaquer les Allemands de chez eux, au milieu du terrain, les empêcher de développer leur jeu. Parce que lorsque vous empêcherez l'Allemagne de développer son jeu, vous allez faire tourner plus les têtes de joueurs et vous allez inquiéter l'entraîneur. Que dira l'entraîneur? Mais je mets mon meilleur 11 sur terrain. Pourquoi je n'arrive pas à gagner? Vous lui inquiétez, vous embêtez les joueurs sur terrain et vous avez de l'avantage psychologique sur l'Allemagne et vous pouvez gagner la rencontre. L'Hongrie a 1000 chances pour gagner. Mais l'Allemagne reste une nation de football qui a surpris l'Argentine. C'est une finale. Ça reste une finale. Exactement. C'est une finale pour l'Hongrie. Oui, c'est une finale. Une rencontre qui peut au moins relancer l'Hongrie dans ces championnats d'Europe. Donc nous osons croire que ça pourrait marcher pour l'Hongrie. On va voir. Rapidement, pronom.
Pronostic en première période, je veux que ça soit juste. Hein. En première période, ça sera soldé par un but à 0. But qui sera marqué par Tony Kroos, afin de célébrer avec son public et leur montrer qu'ils peuvent encore lui accorder une chance de jouer peut-être la Coupe du Monde. Et le match se finira par 3 buts à 1. 3 bizarre. 3 bizarre. Ouais. En faveur de l'Allemagne, bien sûr. En faveur de l'Hongrie. Ouais, mais il faut que le groupe B doit être chaud bouillant. Il y a la Suisse qui a 3 points. Demain c'est jeudi. Sans problème. Demain c'est jeudi 20 juin. Vous voyez que j'ai commencé sans pourtant vous dire que aujourd'hui, mercredi 19 juin, c'est l'anniversaire de ma fille aînée. Moi, j'aime l'appeler madame. Et puis, demain, jeudi 20, c'est l'Espagne qui va affronter l'Italie dans le cadre de la 10e journée du groupe B. L'Espagne ont facilement triomphé devant la Croatie sur la note de 3-0. De l'autre côté, c'était un peu difficile à forceps. Accroché, les Italiens l'ont emporté quand même aussi face à l'Albanie sur la note de 2-1. Junior, je commence avec vous. Un match difficile, une victoire pour l'une des sélections la qualifierait directement à l'étape suivante. Je voulais d'abord élever l'anecdote sur l'Italie. Moi, je fais le latin philo. D'abord, c'est mon père qui va m'inscrire en, je crois, scientifique, de trucs comme ça, un peu compliqués avec le mathématiques, chimie, tout ça. Et je vais aller, moi-même, à l'école, je vais aller dire non, je vais faire le latin philo. Quand j'ai commencé à faire le latin philo, j'en ai vraiment développé parce que moi, juste après mes humanités, j'ai même enseigné le latin. Alors, j'ai appris que le latin, les Italiens, ils sont plus spirituels que toute autre nation. Alors, je me disais, mais cette équipe-ci, c'est concentré, ils vont gagner la Coupe du Monde. Seigneur, il y a une réflexion qui vient ici, ça sera métaphysique. Je vous préviens, cher followers, je vous préviens. Il y aura une réflexion ici métaphysique. C'est le mystico-tactico. Le football est lié à ça. Oui, ça arrive. Le football est lié à ça. Vous ne pouvez pas dissocier le football et le mystico-tactico. Alors, je vis l'Italie jouer. D'abord, je commence à regarder l'Italie en 2600. Je suis quand même vieux. En 2006, je regarde l'Italie, je dis, donc cette équipe, en gros, ils n'ont rien de bon. C'est une équipe qui vient et vous surprend. Ici, je vais vous dire que entre l'Espagne et l'Italie, ça sera un match. Ça sera un match parce qu'aujourd'hui, vous ne retrouvez pas encore le gros star du côté Espagne. Aujourd'hui, c'est des joueurs du Real de Madrid, c'est 2 joueurs de FC Barcelone, mais sur terrain, l'Espagne vous montre autre chose. Aujourd'hui, l'Espagne est capable de vous jouer en tiki-taka fétiche. Aujourd'hui, l'Espagne est capable de vous jouer en contre-attaque. Alors que vous pouvez déplorer la façon de jouer de l'Espagne, mais quand ils arrivent dans une compétition, vous êtes étonné de la première rencontre. À un moment, Espagne critiquait, je crois, Coupe du Monde, un truc 2022, il y avait Coupe du Monde. Quand ils arrivent, ils vont surprendre tout le monde. Mais c'est l'Espagne tant critiquée. Ça veut dire, en matière de football, aujourd'hui, l'Espagne est une nation à respecter. Vous avez vu les jeunes, comment il s'appelle, Lamine Yamal. Mais il a 16 ans. C'est Barcelone. Il a 16 ans. Mais ce joueur est méchant, je vous dis, Hakim. C'est un méchant, il n'a pas sorti ses performances en Barcelone. Il n'en a pas sorti. Et dans sa nation maintenant, les gars, ils vous sortent de performances où il arrive à dribbler tout le monde. Là, il arrive à inquiéter le défenseur. Là, il arrive à délivrer le pass qu'il fallait pour que Carvajal marque. Et là, vous avez une équipe d'Espagne que je peux jeter peu importe flair ici. Mais l'équipe d'Italie, vous allez encore revoir. On va vous ressortir un nom tellement compliqué avec des consonnes. Mais c'est un nom qui vient et vous crée des sensations. C'est un nom qui vient, qui vous joue au football. Vraiment, excusez-moi d'être penché sur l'Espagne. C'est la meilleure équipe pour moi que j'ai vue dans cette compétition de la première rencontre. Et j'ai pari fort que l'Espagne pourra être l'un des candidats potentiels pour gagner l'Euro. Parce que parmi les favoris, l'Espagne faisait partie, l'Italie aussi. Mais ça commence à devenir un tout petit peu timide pour l'Italie. Mais pour l'Espagne, ça reste encore tout haut parce que l'Espagne a des joueurs blessés. Faut pas oublier. Et si ils reviennent sur terrain, ça pourra encore être très très compliqué. Gédéon me regarde, c'est vrai. Il a son opinion. Je lui laisserai parler. Mais en gros, je parie fort pour l'Espagne. Et ça sera un match un peu compliqué pour l'Espagne, pour le nom d'Italie.
mais un peu facile sur terrain, parce que l'Espagne viendra développer son jeu. 2 types de joueurs jouent chez l'Espagne. Et je vous explique. Il y a de l'expérience, les joueurs qui ont déjà vécu ce genre de rencontres, et il y a la jeunesse, les joueurs qui viennent pour s'illustrer. Ça veut dire, je viens, je vais me vendre parce que c'est l'héros. Je n'ai jamais joué une compétition comme ça. Je viens, je me vends. D'autres clubs me verront et mon club me fera plus confiance. Et voilà la chance pour les 2 sortes de joueurs qui existent aujourd'hui chez Espagne et dont je peux donner 1000 chances à l'Espagne. Gédéon, la squadra Azura qui était au bout du bout, hein? Donc surpris déjà dès le début de la rencontre, 1-0, ils ont quand même réussi à renverser l'Albanie. Maintenant, cette sélection court derrière une victoire pour se qualifier au 8e de finale de l'Euro 2024. Devant eux, c'est les Espagnols. Bien sûr, c'est à ces niveaux-là que moi j'aime l'Italie. Les niveaux où vous ne vous attendez pas de l'Italie, mais il vous surprend. Ah oui. On a vu, c'est d'ailleurs l'Italie qui était dans l'étude de cette compétition. Oui, exactement. Donc, oui, c'est vrai, l'Espagne, il y a une fusion de l'ancienne génération et la nouvelle génération. Vous avez Pedri au milieu de terrain, vous avez Lamine Yamal, vous avez Julian, le jeune joueur du Real Madrid, qui ne répondait pas à un certain moment, mais qui nous a tous surpris face à la Croatie. Mais il ne faudrait pas oublier que c'était la Croatie de Luka Modric et Lucas Vazquez, qui nous a tous surpris par ces niveaux de jeu très moyens face à l'Espagne. Et donc l'Espagne a su profiter. Moi, ça m'a même étonné de voir l'Espagne jouer à la vitesse. On sait plus l'Espagne dans les petites passes, tout ça, chercher jusqu'à aller dans le carré adverse. Mais on a vu l'Espagne utiliser la vitesse avec la vitesse avec le jeune défenseur du Real Madrid, Carvajal, qui montait puis qui descendait. Vous avez dit jeune défenseur? Non, mais Carvajal, c'est un vieux. Je crois avoir bien écouté, vous faites, vous avez dit. C'est un vieux papa, c'est l'absurde, excusez-moi. Et donc, le papa, lui, donc, Carvajal, lui, déjà, c'est un papa. Mais avec l'expérience qui compte pour cette équipe. Le gars marque beaucoup de buts. Hein. Bon, voyez le mouvement qu'il fait. Marqué en finale contre le Dortmund. Il a aussi réussi à marquer lors de la première journée. Ce qui m'a intéressé dans son but, c'est le positionnement. Voilà. Vous avez quelqu'un qui peut il est retrouvé comme avant-centre. Et remonter. Voilà, à cet âge-là, quand il le fait, c'est exceptionnel. Et Lamine Yamal qui s'est distribué des passes. Mais en face, l'Italie, une équipe qu'on sait. Déjà, historiquement, c'est une équipe très fermée. Il ne s'ouvre pas facilement. Une équipe qui reste physique et défensive. Et il y a Donnarumma, le capitaine qui va aussi donner l'expérience de ce qu'il sait, hein, face à tous ces joueurs. Vous avez les joueurs de Naples, ces jeunes Italiens. Ils vont essayer de montrer ce qu'ils peuvent parce qu'une victoire de l'Italie va leur permettre de se qualifier. Et moi, je ne vois pas les tenants d'équipe venir vous laisser comme ça de la phase de poule, bien qu'on a souvent connu ça dans le football. Les tenants d'équipe peuvent venir être éliminés en phase de poule, mais cette équipe italienne-là, les Squadra Azzurra, comme vous les appelez là, ils ne seront pas éliminés. Moi, je vois un match nul aujourd'hui, mais avec des atouts parce qu'il ne faudrait pas oublier un jeune comme Barcola, qui a plus de buts actuellement que même Totti, avec 10 buts. Donc, vous comprenez que c'est un jeune attaquant qui veut s'imposer, marquer son histoire, signaler qu'à l'Italie, on peut compter sur lui. Et avec des atouts pareils, il voudra tout montrer à l'Espagne. Parce que aujourd'hui, je pense que l'attaquant espagnol est incertain. Le jeune attaquant de l'Atlético Madrid, comment il s'appelle encore, les noms de l'attaquant Morata, Alvaro Morata, qui est déjà incertain pour ce match. Vous avez Rodri, qui est aussi incertain pour ce match. Donc, ça donne des atouts à l'Italie de pouvoir percer. Et quand Morata n'est pas là, on sait le poids que Morata joue dans cette équipe, notamment en termes d'imposition, en termes d'autorité. C'est vrai que Carvajal est là, mais quand le capitaine est sur le terrain, c'est tout à fait autre. Et donc, l'Italie pourra profiter peut-être de l'absence de Morata, de Rodri, pour pouvoir imposer son jeu. Des pions majeurs pour l'Espagne. Hein. Oui, c'est des pions majeurs qui peuvent aussi changer la donne du match. C'est pourquoi ce match, oui, je prendrai le mot de Junior, ça reste un match très compliqué à pronostiquer, mais je vois l'Italie faire mieux. Parce que dans ces groupes, il ne faudrait pas oublier que c'est un groupe choc. Comme on dit, la phase de la poule de mort. Vous avez la Croatie, vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie. C'est vrai qu'une équipe comme l'Albanie est venue compléter la marge, mais avec
cette équipe comme la Croatie, l'Italie ayant en tête que la Croatie avait perdu face à l'Espagne et que si j'ai fait un mauvais résultat aujourd'hui, demain la Croatie ne me laissera pas un match facile. Donc je dois pouvoir prouver à l'Espagne, ne serait-ce que faire un match nul pour aller négocier le match face à la Croatie qui ne sera pas facile. Parce que la Croatie sera très cette fois-là, regardons, après l'échec de l'Espagne, on a vu même le capitaine Modric qui a dit que voilà, on a senti que toute l'équipe était très faible aujourd'hui, ils vont essayer de mieux faire. Et donc mieux faire, ça sera face à l'Albanie d'abord, ils ne voudront pas laisser l'Albanie tranquille, battre l'Albanie et puis venir chercher un point face à l'Italie. Donc c'était un match très capital pour l'Italie, pour leur avenir au niveau de l'Euro. Donc l'Espagne aura du pain sur la planche aujourd'hui. Excusez-moi, je vais... Nous sommes arrivés à la fin. Ah, oh là là, oh là là. Les bonnes choses ne dire pas. Ouais. Alors, je voulais dire ceci. Face à une équipe physique et qui ferme sa boutique, l'Espagne a une autre réponse. Vous le connaissez, c'est le tiki-taka. Oui. Ça veut dire, les gars, vous resterez là. Nous, on va jouer notre ballon. Pedri va bien se positionner un moment, ou soit Yamal va bien se positionner un moment. On va lui donner les ballons, il va marquer. Morata reste important contre l'Italie. Pourquoi? Parce que Morata a passé beaucoup du temps en Italie aussi avec Juventus, la vieille dame. C'est-à-dire, Morata a joué un temps là-bas et Morata est un très bon avançant. Qui est incertain, ça c'est déjà un point. Oui, incertain. Qu'il soit absent ou pas, il est vraiment incertain. qu'il soit absent ou pas, le jeu d'Espagne, le jeu d'Espagne ne se repose pas sur un avant-centre. C'est ça une équipe. Ça veut dire que ce n'est pas l'avant-centre qui doit nécessairement marquer. J'ai un médiateur qui est capable de marquer, il va marquer. J'ai un ailier capable de... Ils vont bloquer. Ça va partir. Ça va partir dans un match sans passe et pour nous, vous allez céder. C'est un match qui reste un petit peu compliqué. 1-0, je prendrai un cadeau. 1-0 en faveur de l'Espagne. Bon, partant, moi j'aime beaucoup les stats, cette victoire pour l'Espagne parce que je crois 12 dernières rencontres, l'Espagne a beaucoup gagné, l'Italie qui en a que je crois 2 victoires avec des matchs nuls. Wow. Je vois l'Italie. Ça part déjà très compliqué, hein? Ouais. Sur papier. Sur papier, c'est très compliqué parce que pour l'Italie. Oui, c'est très compliqué, mais face à ce que je venais de vous donner comme analyse, notamment sur l'avenir de ce groupe qui est la poule de la mort, avec la Croatie qui doit chercher à battre l'Albanie et revenir vers l'Italie. Je vois un match nul. Un match nul. D'un but la Croatie bat l'Albanie, ça sera très les calculs deviennent très compliqués. C'est pas là l'Italie. Parce que l'Espagne sait qu'à la fin, j'ai l'Albanie. Je peux tout faire pour battre l'Albanie et me qualifier. Mais l'Italie, c'est tout à fait compliqué. Le calendrier prévoit la Croatie de Luka Modric. Donc vous comprenez que c'est compliqué. Moi j'ai pronostiqué pour un match nul aujourd'hui. Pour demain. Pour demain, Espagne, Portugal, Espagne, Italie, un match nul et je vois la victoire de l'Allemagne devant l'Hongrie. Bon, quoi. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, deuxième numéro de ce spécial Héros Allemagne 2024. Je l'ai dit souvent et j'aime le dire. Si c'est pour la toute première fois de nous suivre, commencez par liker d'abord la vidéo, allez s'abonner et allez cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve déjà au prochain numéro. Au revoir. Audio Jungle.